explication de l'activité 2, démarche d'analyse quant à la pratique régulière et suffisante d'activité physique. Vous allez trouver que cette tâche-ci est beaucoup plus simple que la première que vous avez réalisée. Alors d'abord, il s'agit de rapporter votre dépense énergétique totale, votre DET que vous avez calculé à la tâche 1, alors la quantité de calories dépensées par jour, et la correspondance par rapport au niveau d'activité physique, sédentaire, faiblement actif, actif ou très actif. Ensuite, les trois sections suivantes vont servir à identifier vos besoins par rapport à l'activité physique, vos capacités et vos goûts. Alors, selon la liste que vous allez observer, parmi les besoins physiques suivants, les besoins psychologiques et les besoins sociaux, vous cochez ceux qui correspondent à votre situation. Vos deux besoins principaux, vous les retranscrivez dans le tableau et vous indiquez pour chacun des besoins deux activités physiques qui vous seraient possibles de réaliser et qui vous permettraient de combler ces besoins identifiés. Ensuite, il s'agit de faire la même chose avec les capacités. Alors, d'abord, avez-vous des problèmes de santé dont vous devez tenir compte dans votre programme d'activité physique? Non ou oui. Alors, nécessairement, s'il y a des problèmes à prendre en considération, ça va affecter vos capacités. Ensuite, il s'agit d'identifier si votre aptitude aérobie, votre force musculaire et votre flexibilité musculaire sont pour vous une force ou une faiblesse pour votre pratique d'activité physique. Dans le cas où le déterminant variable est une force, on pourra l'identifier comme une capacité qui va favoriser votre pratique d'activité physique. Ensuite, vous avez 4 questions à laquelle vous allez les répondre par oui ou non et donner des détails si nécessaire par rapport au temps que vous avez, à l'argent que vous avez pour acquérir d'équipements ou vous payer des abonnements qui pourraient vous permettre de faire de l'activité physique, la proximité avec des installations sportives et finalement votre entourage qui pourrait être une source de stimulation pour pratiquer des activités physiques. Alors, parmi les capacités ou les facteurs qui peuvent influencer votre capacité à pratiquer des activités physiques, vous allez identifier les deux principaux et encore une fois nommer pour chacun de ces facteurs-là deux activités physiques qui vous seraient possibles de réaliser. Vous allez finalement faire la même chose avec les goûts, même démarche, cocher, identifier les deux facteurs principaux et des activités physiques possibles. La dernière tâche de l'activité 2, il s'agit, et je vais me permettre de lire la question, lors de la présente session, quelle sera votre pratique d'activité physique? Écrivez un court texte en présentant la ou les activités physiques que vous comptez pratiquer, en indiquant clairement le lien entre chacune d'elles et vos besoins, vos capacités et vos facteurs de motivation, c'est-à-dire vos goûts. Alors, vous devez, dans le fond, nommer une ou des activités physiques et établir le lien de cette activité physique-là avec vos goûts, vos capacités et vos besoins. En quoi cette activité physique correspond aux trois critères qu'on a évalués. Alors, vous pouvez écrire un texte court ou un texte long, mais qui me permet de bien comprendre votre réponse à la question que je vous pose. Alors voilà, c'est à remettre au prochain cours. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par Mio.